Et si à 60 ans, un monde caché s'ouvrait à vous dans les aéroports? Un monde fait de services prioritaires, d'avantages discrètement prévus dans la réglementation, et que très peu de voyageurs seniors réclament, alors qu'ils peuvent coûter cher aux compagnies dès qu'on les active. Aujourd'hui, on va voir ensemble 10 droits que les voyageurs de plus de 60 ans peuvent utiliser immédiatement pour voyager plus confortablement, plus vite et parfois même gratuitement. Vous allez découvrir comment demander ces avantages, comment les obtenir sans paperasse compliquée, et surtout quels droits les compagnies ne mettront jamais spontanément en avant. Et restez bien jusqu'au bout, parce que le numéro 3 pourrait vous faire économiser des centaines d'euros sur votre prochain vol. Rien qu'en posant la bonne question au bon moment. Droit numéro 10. L'assistance mobilité dans les aéroports. Si vous ou un proche avez des difficultés à se déplacer, sachez que la majorité des aéroports proposent un service d'assistance complètement gratuit pour les personnes à mobilité réduite. Et ce droit ne dépend pas de la compagnie aérienne. Il est garanti par la réglementation européenne, notamment le RGCE. Ce service peut prendre plusieurs formes. Un fauteuil roulant prêté dès votre arrivée, l'accompagnement jusqu'au comptoir d'enregistrement, l'accès prioritaire au contrôle et même des voiturettes électriques pour vous conduire jusqu'à la porte d'embarquement. Dans beaucoup de cas, aucun certificat médical n'est nécessaire. Une simple déclaration suffit, car ce droit est basé sur le besoin, pas sur une preuve administrative. Petit conseil important, pensez à signaler votre demande dès la réservation du billet, ou au plus tard 48 heures avant le vol. Cela permet à l'aéroport de prévoir le personnel et le matériel nécessaires pour vous accompagner dans de bonnes conditions. Grâce à ce droit, voyager reste possible, même lorsque marcher longtemps ou se déplacer avec ses bagages devient difficile. Une aide précieuse, humaine et légitime, à ne surtout pas ignorer. Droit numéro 9. L'aide prioritaire au moment du contrôle de sécurité dans les aéroports. Beaucoup de voyageurs ne le savent pas, mais dans de nombreux aéroports, et parfois même avec certaines compagnies, les seniors et les personnes à mobilité réduite peuvent bénéficier de files d'attente plus rapides ou de procédures de contrôle adaptées. Cette assistance peut prendre plusieurs formes. Une file prioritaire, pour éviter de rester debout longtemps, un contrôle manuel, plutôt que des machines, si cela pose problème, ou encore la possibilité de garder certains dispositifs médicaux sur soi pendant le passage sécurité. Et surtout, il n'est pas nécessaire d'avoir un justificatif compliqué. Dans la majorité des cas, il suffit simplement de signaler son besoin au début du contrôle. Le personnel de sécurité est formé pour accompagner les voyageurs qui en ont besoin et offrir une inspection plus confortable, plus discrète et plus humaine. Astuce. Si vous êtes mal à l'aise à l'idée d'être fouillé en public, vous pouvez demander un contrôle privé dans une salle séparée. C'est votre droit, et il doit vous être accordé. Et surtout, retenez ceci, cela ne coûte rien, à condition de le demander. Droit numéro 8. Les réductions seniors sur le prix du billet d'avion. Peu de voyageurs le savent, mais certaines compagnies européennes proposent des tarifs spéciaux réservés aux plus de 60 ou 65 ans. Par exemple, ASL Airlines. France offre un rabais spécifique aux seniors sur certaines lignes. Ces réductions peuvent représenter une belle économie, surtout pour les voyages réguliers en Europe. Alors, pourquoi ces tarifs ne s'affichent-ils pas automatiquement? Simple, les comparateurs de vol comme Skyscanner, Kayak ou Google Flights ne connaissent pas votre âge. Ils affichent donc uniquement le tarif standard par défaut, même si un prix plus avantageux existe. Résultat, beaucoup de seniors passent à côté de réductions qui leur sont pourtant destinées. Alors, la stratégie est très simple. Avant d'acheter, il faut appeler directement la compagnie aérienne ou consulter son site officiel. Dans certains cas, il suffit de mentionner son âge pour que la réduction soit appliquée. C'est tout. Sur certains portails de réservation, il existe un filtre senior, mais franchement, il est souvent discret et rarement mis en avant. Moralité, si vous avez plus de 60 ans, ne prenez jamais le premier prix affiché. Vérifiez, demandez, et vous économiserez sans effort. Droit numéro 7. La franchise bagage senior caché. Beaucoup l'ignorent, mais certaines compagnies aériennes accordent aux passagers plus âgés des avantages supplémentaires sur les bagages. Cela peut être, par exemple, un bagage en plus, quelques kilos supplémentaires offerts, ou tout simplement une plus grande souplesse en cas de dépassement léger. Et il y a encore mieux, selon les réglementations européennes, tous les équipements médicaux ou de mobilité, comme les cannes, les déambulateurs, les fauteuils roulants ou tout dispositif nécessaire au transport, peuvent être transportés gratuitement
sans être déduit de votre franchise classique. Autrement dit, ce type de matériel est considéré comme indispensable et ne doit pas entraîner de frais supplémentaires pour le passager. Le problème, c'est que ces avantages sont rarement affichés clairement au moment de la réservation. Ils apparaissent parfois dans les petites lignes des conditions générales, ou bien dans les politiques PMR, mais très peu de voyageurs prennent le temps de les consulter. Résultat, des seniors perdent des excédents de bagages, alors qu'ils pourraient totalement les éviter. L'astuce est simple. Au moment de l'enregistrement, il suffit de poser explicitement la question « Y a-t-il une franchise spéciale pour les passagers seniors ou PMR ?» Une seule phrase, et parfois des dizaines d'euros économisés. Droit numéro 6. L'embarquement prioritaire. Beaucoup de passagers seniors l'ignorent, mais dans plusieurs compagnies aériennes, il est tout à fait possible de monter à bord avant le reste des passagers, même sans payer d'options supplémentaires. Ce droit n'est pas toujours affiché en grand, mais il existe bel et bien, en particulier lorsque vous avez besoin de plus de temps pour vous installer, ranger vos affaires ou simplement embarquer sereinement. Dans les faits, l'agent à la porte d'embarquement dispose souvent d'une certaine marge de manœuvre. Si vous expliquez calmement que vous êtes senior et que vous souhaitez éviter la foule, la cohue ou la station debout prolongée, il peut vous faire passer avant, tout comme on le ferait pour une personne à mobilité réduite. Pas besoin de certificat médical dans la majorité des cas, une simple demande suffit. Voici la phrase clé, courte, simple et efficace. J'ai plus de 60 ans, j'aimerais embarquer sereinement. Est-ce possible de passer avant ? Dans énormément d'aéroports, la réponse sera oui. Cela vous évite de rester debout dans la file, de vous presser pour trouver une place pour votre bagage cabine et vous permet de commencer le voyage avec calme et confort. Un privilège simple, mais qu'il faut penser à demander. Droit numéro 5. Le surclassement de dernière minute. Beaucoup pensent que les upgrades sont réservés aux voyageurs fréquents ou à ceux qui paient de cher. Mais ce n'est pas toujours vrai. Il arrive régulièrement que des sièges plus confortables se libèrent juste avant l'embarquement. Annulation d'un passager, changement d'avion, absence à la porte, et ces sièges doivent être attribués. Résultat, l'agent de porte dispose parfois de places en premium, extra legroom ou rangées avant, qu'il peut distribuer à sa discrétion. Et souvent, les passagers seniors sont parmi les premiers à en bénéficier, à condition de le demander. La technique est simple. Arrivez à la porte 20 à 30 minutes avant le début de l'embarquement. Attendez qu'il n'y ait pas trop de monde et demandez calmement si des sièges plus confortables sont disponibles. Expliquez que vous êtes senior et que plus d'espace rendrait le voyage plus agréable. Dans beaucoup d'aéroports, si vous êtes poli, serein et que l'agent a une possibilité, cela peut passer. Un sourire, de la courtoisie et une phrase simple peuvent faire toute la différence. Et au final, cela peut vous offrir un vol bien plus confortable, sans rien payer de plus. Droit numéro 4, le transport gratuit des équipements médicaux et de certains médicaments. Beaucoup de voyageurs seniors ne le savent pas, mais selon les réglementations en vigueur dans plusieurs pays européens, notamment celles rappelées par les autorités françaises, les appareils médicaux ne doivent pas être considérés comme des bagages payants. Alors, cela concerne les fauteuils roulants, les déambulateurs, les appareils de respiration, comme les CPAP, les concentrateurs d'oxygène portatifs, et d'autres dispositifs vraiment indispensables au voyage. Ces équipements doivent absolument être transportés gratuitement, car ils sont considérés comme essentiels pour la santé et la mobilité du passager, et ne doivent pas être déduits de la franchise bagage classique. Pour les médicaments, là aussi, un conseil simple. Gardez les boîtes d'origine, vos ordonnances ou certificats médicaux et conservez tout dans votre bagage cabine. Petite astuce pratique. Lorsqu'arrive le passage sécurité, déclarez vos médicaments et dispositifs immédiatement avec une phrase simple, calme et claire. Le personnel apprécie vraiment cette transparence et vous accompagnera dans de meilleures conditions. Un droit souvent oublié, mais qui peut éviter pas mal de stress, de frais inutiles et de complications à l'aéroport. Droit numéro 3. Le Gate Pass ou passe d'accompagnement. Peu de seniors le savent, mais certaines compagnies aériennes permettent à un proche, même s'il n'est pas titulaire d'un billet, de vous accompagner jusqu'à la porte d'embarquement. Ce service est particulièrement utile si vous voyagez seul, si vous avez besoin d'aide pour gérer vos bagages, ou simplement pour vous sentir rassuré lors du passage par la sécurité et l'embarquement. Imaginez, au lieu de naviguer seul dans les files d'attente,
un proche peut rester à vos côtés, vous guider et vous aider à vous installer confortablement. Comment en bénéficier? La démarche est simple. Vous pouvez demander le Gate Pass directement au comptoir d'enregistrement ou encore mieux, appeler la compagnie 24 heures avant votre vol pour vérifier la disponibilité et réserver le pass. Le processus est rapide et dans la majorité des cas, le pass est accordé sans frais supplémentaires. Petite astuce, présentez-vous avec votre pièce d'identité et celle de votre accompagnateur et utilisez une phrase claire. Je souhaite qu'un proche m'accompagne jusqu'à la porte d'embarquement. Est-ce possible? Un petit droit méconnu, mais qui peut rendre votre voyage beaucoup plus serein et confortable. Droit numéro 2, la compensation en cas de retard. Beaucoup de passagers seniors ignorent qu'en Europe, le règlement UE 261 protège les voyageurs. Si votre vol accuse plus de 3 heures de retard pour des raisons imputables à la compagnie, vous pouvez prétendre à des compensations. Cela peut inclure des bons repas, l'hébergement et même une indemnisation financière selon la durée et la distance du vol. Le problème, c'est que les compagnies aériennes ne vous le signalent pas toujours. Elles comptent sur le fait que vous ne demanderez rien. Pour obtenir vos droits, il faut agir calmement, mais fermement. Documentez tout. Prenez des photos ou capture d'écran des tableaux d'affichage indiquant le retard, notez l'heure exacte et gardez toutes vos preuves. Ensuite, adressez-vous au comptoir de la compagnie ou au service client. Demandez clairement ce qui vous est dû. Repas, hébergement, transport vers l'hôtel si le retard impose une nuit sur place. Si nécessaire, mentionnez que vous faites valoir vos droits selon le règlement UE 261. Astuce, rester poli mais déterminé fait souvent la différence. Les compagnies préfèrent régler rapidement plutôt que de contester un dossier bien préparé. Ce droit oublié peut vous faire économiser beaucoup et réduire considérablement le stress du voyage. Droit numéro 1. L'accès au salon d'aéroport pour les seniors en cas de retard important. Peu de voyageurs le savent, mais certains agents de porte disposent d'une certaine flexibilité et peuvent délivrer des passes courtoisie permettant d'accéder au salon lorsque votre vol accuse un retard conséquent, souvent plus de 5 heures. Cette possibilité est rarement annoncée et beaucoup de seniors restent assis sur des bancs inconfortables, loin de la nourriture, des boissons ou d'un espace tranquille pour se reposer. Pourtant, il suffit parfois d'une demande polie et claire pour bénéficier de ce privilège. Stratégie simple. Approchez l'agent calmement et expliquez votre situation. Mentionnez que vous êtes senior et que vous faites face à une longue attente. Vous pouvez ajouter que vous êtes prêt à montrer votre carte d'embarquement ou votre pièce d'identité pour confirmer votre âge. Une phrase simple comme « Mon vol est retardé depuis plusieurs heures et je suis senior. Serait-il possible d'accéder au salon pour patienter confortablement ?» souvent suffit pour obtenir un accès. Ce droit peu connu peut transformer une attente stressante en un moment de repos, avec fauteuil confortable, boisson et tranquillité, tout simplement en osant demander. Pour résumer rapidement, nous avons découvert 10 droits souvent méconnus des voyageurs seniors. Assistance mobilité, avec fauteuils et voiturettes, passage prioritaire à la sécurité, réduction sur le billet, franchise bagages supplémentaires, surclassement de dernière minute, transport gratuit des équipements médicaux et médicaments, accompagnateur jusqu'à la porte, compensation en cas de retard, et accès au salon lors des longues attentes. Ces droits ne sont pas des cadeaux, ni des privilèges exceptionnels. Ils sont inscrits dans les règles et les politiques des compagnies aériennes. Le vrai secret? Les réclamer calmement, poliment, et avec toutes les informations nécessaires. Chaque demande bien formulée peut transformer un voyage stressant en expérience plus confortable et moins coûteuse. Alors, si vous êtes senior ou accompagnez un proche, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo avec d'autres voyageurs et laissez un commentaire pour raconter vos expériences ou poser vos questions sur vos droits en aéroport. Votre voyage mérite d'être plus simple et agréable.